Il y avait un truc dans le gâteau. J'ai jamais senti ça. Bonjour à tous, je m'appelle Maïté Torvana Dessin, je suis conseillère en évolution. Et cette vidéo, je la fais plus pour moi, j'avoue, pour me libérer de quelque chose. Ce que je voulais te dire aujourd'hui, ce que je voulais te partager, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années. C'était en 2009, je me suis fait droguer à mon insu. Pourquoi je décide de le partager maintenant sur YouTube? Parce que ça va me libérer et du coup, je le partage vraiment avec un plus grand nombre de personnes. Parce qu'il y a énormément d'histoires comme ça ces dernières semaines. Je ne sais pas pourquoi qui reviennent, des histoires de gens qui se font piquer par des seringues en boîte, enfin qui se font piquer par on ne sait pas quoi, en boîte de nuit, ou de femmes qui se font droguer à leur insu, qui se retrouvent à l'hôpital. J'entends que ça. Et en plus, le pire, c'est que lorsque j'en parle dans des groupes d'amis, et ben là, les témoignages, ils explosent d'anecdotes plus choquantes les unes que les autres. Donc je me dis, bon bah allez, peut-être que j'ai besoin de me libérer un bon coup et plutôt que d'en parler comme ça, juste à une personne de temps en temps ou quand l'occasion se présente, parce que ça peut aussi aider des personnes à sortir du silence et à se libérer, puisque la parole libère et que maintenant on n'a plus le temps et que maintenant plus le temps de ah non je veux pas partager, nanana. Je pense que ça peut me faire du bien, donc franchement là j'envoie et j'espère que si vous êtes dans cette situation ou une autre, mais que vous arriverez aussi à vous en libérer, peu importe la façon. Donc ça m'est arrivé en 2009 et les leçons importantes que j'ai tirées de cette histoire, c'est qu'il fallait que j'écoute profondément mon intuition, ce que mon intuition me disait, que je lui fasse profondément confiance, parce qu'avant je ne lui faisais pas confiance. Avant j'avais une intuition sur quelqu'un, mais ma tête revenait en disant mais non t'exagères, mais non t'es dans le jugement, mais non. Et ben maintenant depuis, bon ça fait longtemps maintenant j'ai arrêté de me dire mais non. Dès que j'ai un sentiment, une impression, surtout les premières impressions, je me fie à mes premières impressions et je ne me pose pas de questions. 2009, j'avais 21 ans. J'étais open sur tout ce qui était voyage, etc. Et je faisais mon voyage de fin d'études. Je réalisais mon mémoire de fin d'études à l'étranger, par rapport à mon stage de fin d'études, au Commonwealth de la Dominique. Et donc j'étais sortie avec, donc il y avait une partie, enfin de mes collègues en fait, hein, de là-bas, dans un bar sur Roseau. Et ne voilà-t-il pas qu'une collègue vient avec une de ses amies qui ramène un gâteau au chocolat. Et ce week-end-là, depuis le vendredi soir, on était censé faire la tournée, partir, faire la fête dans plusieurs communes de la Dominique parce qu'il y avait des fêtes de communes, enfin un peu des festivals, plein de choses. Et du coup, bon, c'était super ambiance quoi. J'avais pas de voiture là-bas, je prenais des petites sortes de petits bus là, les petites navettes. Donc j'avais tout mon matériel avec moi, enfin mon ordi et tout, mais bon, ça pouvait rester dans la voiture de quelqu'un en attendant que. Et donc cette fille, cette collègue ramène une pote à elle avec un super gâteau au chocolat. Moi, il était 17h, j'avais faim. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis gourmande. La fille elle ramène un gâteau au chocolat. Bien entendu, on m'en propose, Maïté, elle plonge dedans. J'ai pris ce gâteau. Et dans ce gâteau, il y avait du hash, mais je ne le savais pas. Et n'étant pas une consommatrice habituée, ben je n'ai pas, j'ai senti quand même qu'il y avait quelque chose. Je crois que c'était les fleurs, donc j'ai senti des petites boules, des trucs. Et je demande à mon collègue, grand fumeur devant l'éternel, je sais qu'il s'y connaît, et je lui dis, dis-moi, il n'y a pas, y a pas du cannabis dedans. Et il me dit, il me prend un morceau et dit, mais non, mais il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Je dis ok, mais j'avais un doute quand même. Je me dis bon, il connaît le truc, donc il y a pas, c'est qu'il y a rien quoi. Donc je mange ce gâteau. Alors pendant ce temps, je bois 3 Heineken, je bois quoi d'autre, un petit punch, hein, un CRS. Bon voilà quoi. Et je me dis bon, de toute façon j'ai mangé le gâteau, j'en ai mangé pas mal, je vais remanger après, ça devrait aller. Et voilà que je commence à sentir des sensations que je n'ai jamais senties de toute ma vie. J'ai l'impression que ma langue, ou plutôt que les cellules de ma langue, ne me demandez pas pourquoi, les cellules de ma langue, c'est comme ça que je ressentais, commencent à s'évaporer. Et là je me dis, putain, il y avait un truc dans le gâteau, j'ai jamais senti ça, c'était ça, hein, c'était du cannabis. Alors, tout de suite, je me mets en alerte. Putain, on va faire la fête. Il y a des gens, des gars que je ne connais pas. Des meufs, je ne les connais pas. On est à Dominique. Ok. J'ai pas de ma propre voiture. Donc, ma bonne pote qui est là, je lui dis, écoute, mais qui n'a pas de voiture, je lui dis, écoute, j'avais prévu de rentrer.
de faire la fête avec vous, mais c'est hors de question que je sorte. Je sais pas comment tu fais, débrouille-toi, mais faut que je rentre chez moi. Elle me fait, ok Maïté, ok. Je lui dis, elle me dit, de temps en temps, elle me demande si ça va. Je dis, je sais pas, bof. Mais je vois tout se passe. Je vois pas tout au ralenti, mais je constate que je réponds à toutes les sollicitations quand on m'appelle avec au moins 15, 30 secondes de retard. C'est genre, Maïté, Maïté. Oui. Et en plus, on prend des photos de moi et je regarde les photos et j'ai l'air déchirée sur les photos. Je me dis, ok, je suis mal. Donc voilà, donc je lui dis, écoute, ce que je vais faire, je veux bien manger quelque chose pour me sentir mieux. Alors qu'en fait, il aurait fallu que je vomisse, mais moi, petite novice, machin, je ne savais pas. Donc elle m'accompagne parce qu'en fait, je ne suis même pas en mesure de marcher seule et de me tenir debout seule. Elle m'accompagne avec une autre collègue jusqu'à un petit resto qui est encore ouvert. Donc elles disent qu'elles aussi, elles en profitent pour prendre leur plat de ce soir. Et puis voilà, on passe commande. Ensuite, on passe à la caisse. Je me dis, bon, enfin, je vais pouvoir manger. Ça devrait aller mieux. Mais 10 minutes après être passé à la caisse, je me rends compte que j'ai payé tous les plats de tout le monde. Enfin, j'ai payé 3 plats. Alors que normalement, chacun paye son plat. Donc je me dis, tiens, c'est bizarre. Mais bon, comme je réalise jamais sur le coup, donc voilà. Puisque j'ose pas croire à ce qui est en train de m'arriver. Donc on retourne vers le bar, c'était tout près, c'était à pied. On retourne vers le bar et là, tous les autres collègues et leurs potes ont disparu. Notre table a été nettoyée. Et sur cette belle table en bois, je m'en rappelle encore, il reste une seule bouteille de bière. Comme ça, au milieu de la table. Et là, ma bonne copine, elle me dit quoi? Elle me fait, Maïté, you don't drink your beer? Et je dis, quoi? Tu me demandes si je finis pas ma bière, mais je viens de te dire que je me sens mal. Pourquoi tu me proposes de boire de l'alcool en fait? Et là, à l'intérieur, panique à bord. Je suis déconfite, je sais pas. Je me dis, putain, la seule personne vraiment fiable, enfin que je pensais être fiable, sur laquelle je peux compter, elle me propose en fait de me casser encore plus, quoi. Je me dis, what the F. Donc on s'assied. Donc il y en a une à gauche, une à droite. Et là, les meufs, elles se mettent à parler de moi, de ce que je pourrais faire peut-être éventuellement et tout. Et il y a un gars en face de moi. Ah oui, alors à ce moment-là, j'ai vraiment envie de chialer. Hein. Je me dis, ok, ma vie, elle est foutue, ça va se terminer en partout, je pourrais rien faire. Ma vie, elle va être gâchée. Je commence à me dire comment je peux faire pour me suicider. Il y a la route à côté, des voitures qui passent. Même si je peux pas trop bien marcher, quand on va se lever, vu que les phares sont déjà allumés, je vais courir vers la lumière comme je peux pour me faire taper par quelque chose. Enfin, franchement, j'ai dépensé, j'en viens jusque-là. J'entends même un gars qui dit que oui, il veut être là. Enfin, des trucs horribles. J'ose même pas encore les dire, vous voyez. Un gars qui dit, je vais le dire, un gars qui dit, ouais, je veux être un des premiers, un truc comme ça, à lui passer dessus. Je vous jure, c'était hard. Et du coup, je me dis, ok, si tu chiales, ils vont comprendre que tu as compris, ce sera mort pour toi, ils vont encore plus te surveiller, donc c'est pas la peine de chialer maintenant. Je me reprends, et je me dis non. En plus, peut-être que je suis en train de partir en crise de parano parce que je sais pas quel effet ce genre de produit peut avoir sur moi. Et puis le gars qui est en face et qui discute avec elle, il dit, vous voyez, j'entends qu'il dit, vous voyez, c'est pour ça que je vous fréquente pas, vous faites des choses qui sont pas bien, et il dit, you wicked. Et ça m'a marqué. Et là, quand il a dit ça, donc en fait, you wicked, ça veut dire vous êtes mauvaise. Quand il a dit ça, je me suis dit, ok, donc je suis pas en train de me faire un film, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Ok, donc il faut faire quelque chose. Je réfléchis à 100 à l'heure, enfin à 2 à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est 100 à l'heure. Et je finis par me rendre compte et me rappeler qu'il me reste des unités sur mon téléphone. Donc, je dis à une des filles que j'ai besoin d'aller aux toilettes pour me sentir mieux parce que ouais, on sort ce soir, il faut que je sois bien, tout ça. Donc elles me font ok. Ah oui, je leur ai demandé aussi entre-temps, j'essaie de faire comprendre, de trouver une petite stratégie pour rentrer chez moi. Je dis ouais, j'ai besoin de m'habiller, tout ça, mais mes vêtements, ils sont chez moi. Il faudrait qu'on passe chez moi. Elles ont fait non, on va pas passer chez toi, on ira directement là où on doit aller. Donc ça n'avait pas marché.
Donc la deuxième tentative, en tout cas d'aller aux toilettes, ça fonctionne. Donc il y en a une qui m'accompagne pour aller aux toilettes. Moi, je prends mon téléphone et puis j'appelle en parlant doucement ma voisine en fait de la Dominique qui avait, c'était ma petite maman de là-bas. Je lui dis oui, écoute, je parle super lentement. Et elle me dit tout de suite, Maïté, qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles bizarrement. On t'a violé? Tout de suite, la femme, le réflexe est tout de fou. Je lui dis, non, pas encore, mais dépêche-toi, parce que sinon... Donc je lui explique où je suis, machin, roseau, dans tel bar et tout. Donc elle fait, j'arrive. Par chance, elle n'avait pas encore quitté la ville. Donc là, on retourne à la table, et puis là, les plus longues minutes de toute ma vie, puisque ben, je l'attendais. Donc j'attends personne. Les autres, ils parlent, ils blaguent. Moi, je sais même pas si je prie à ce moment-là. J'ai dû prier, je sais pas. Et au bout d'un moment, j'entends Maïté, where's Maïté? Et là, je me retourne et je vois ma voisine qui était arrivée. Elle était en costard, pantalon tailleur, pardon, tout blanc. Voilà, comme un ange qui venait me sauver, vraiment. Donc, elle est venue, elle m'a récupéré, elle a attrapé mon bras. Ils m'ont dit, ouais, vous êtes qui, tout ça. Elle a dit, non, je la connais, je pars avec elle. Donc, elle est repartie avec moi dans la voiture. Elle était avec une de ses collègues, une dame un peu plus âgée. Et moi, j'étais paniquée à l'arrière. Je dis, oui, dépêche-toi, Sandra, ils vont nous suivre en voiture. Elle me dit, Maïté, calme-toi. Je dis, non, mais ils vont nous suivre, ils vont nous rattraper, dépêche-toi. Et puis, elle disait à sa collègue, je me rappelle, elle disait, je ne l'ai jamais vu comme ça. On lui a donné quelque chose. Enfin, bref. Et c'était juste cet épisode-là que je voulais vous raconter parce qu'ensuite, j'ai pas voulu rentrer chez moi, j'ai préféré aller chez elle. Elle a eu la gentillesse de me prendre chez elle. Seulement après, c'est parti en dégringolade parce que j'ai fait un bad trip, je suis partie en crise de paranoïa. Parce qu'elle voulait que je me déshabille pour me donner une douche froide. Mais moi, tout ce qui était déshabillé, retirer mes vêtements, c'était hors de question. Donc elle a dû appeler la police qui est venue me chercher. Enfin bon, voilà. J'ai terminé à l'hôpital de la Dominique avec un calmant. Et le lendemain, ma mère et ma grand-mère ont débarqué à la Dominique, ils sont venus me récupérer et je suis repartie en Guadeloupe. J'ai fait des analyses et c'est pour vous dire la dose, j'avais encore du THC dans les urines le lundi matin, donc 3 jours après. Voilà. Et voilà. Et ensuite, une femme que je connais là-bas, à la Dominique, puisque j'ai dû y retourner pour clôturer tout ce qui était stage de fin d'études, elle m'a dit, elle travaillait en prison en fait, elle m'a dit, ouais, Maïté, ce qu'on t'a donné, c'était du H, c'était juste pour te plomber. Elle m'a dit, je sais pas comment t'as fait pour rester suffisamment éveillée, en alerte, mais t'étais pas censé te rappeler ou tomber, enfin voilà. Elle m'a dit, t'as eu énormément de chance et tout ça. Et après, j'ai fait des démarches, commissariat, tout ça, qui n'ont pas porté leurs fruits à Dominique. Et en Guadeloupe, j'ai pas osé les faire parce que je me sentais honteuse, je me sentais stupide, je me sentais mal. Mais vraiment, je me sentais très honteuse. Je me disais, mais tu es tellement bête en fait d'être tombée dedans. Tu sentais pas qu'il y avait un truc, enfin voilà, faire la fête le week-end, c'était pas prudent, je me culpabilisais. J'avais un tas d'émotions comme ça. Et que dire d'autre? Oui, la honte et la culpabilité, elles étaient vraiment très très grandes. Et j'ai consulté une psychologue suite à cet événement. Parce que là, c'était trop pour moi. Alors que j'étais pas férue du fait de consulter, en fait. Puisque je me sentais tellement forte que je me disais, ben non, moi, j'ai pas besoin de ça, c'est pour les gens dépressifs, etc. Mais là, c'était juste trop gros à gérer. Donc, j'ai dû reconnaître et j'ai dû me plier, j'ai dû me dire que là, j'allais voir un professionnel qui m'a énormément aidée. Je remercie encore cette dame. Merci de tout cœur. Si elle voit la vidéo, elle se souviendra peut-être de ma tête, je sais pas. Donc elle m'a beaucoup aidée. 2 ans plus tard, j'en ai revu une pour d'autres raisons, mais cette histoire est aussi ressortie puisque je n'avais jamais parlé de la honte et de la culpabilité que je ressentais vis-à-vis de certains détails de la situation, notamment le fait que la personne qui, j'ai compris, était à l'initiative de ce piège. C'est quelqu'un qui avait des vues sur moi, qui me l'avait dit, et je lui avais fait comprendre que c'était pas réciproque, mais qu'on se fréquentait quand même. Donc en dehors du travail, il me faisait découvrir l'île, on allait à la rivière ensemble, à la plage, ou chez ses parents même. Hein. Donc voilà, c'était quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi en plus, mais toujours très jeune dans sa tête et tout.
Et tout ça pour dire que je trouvais que j'avais été un peu provocante, allumeuse avec lui parce qu'on avait un peu flirté. Il s'était rien passé, mais on avait flirté, donc on avait eu des échanges et je m'étais dit, avec cette histoire-là, en fait, j'avais très honte parce que déjà je me sentais stupide, mais aussi je me disais, mais en plus je l'ai allumé, quoi, donc c'est ma faute. Je lui ai dit à un moment que oui, je posais tel ou tel type de maillot, qu'on voyait telle ou telle partie de mon corps, et je me suis dit, bah oui, Maïté, tu savais ce que tu faisais quand même, tu lui disais des trucs alors que tu lui avais déjà dit que c'était pas possible. Et enfin, j'ai trouvé le courage de le dire à la psychologue en pensant qu'elle m'aurait dit effectivement, vous l'avez allumé. Et là, cette dame me dit, mais et alors? Ok, vous avez flirté, chaque femme a sa dose de provocation, son côté provocant, enfin son côté ouais, provocateur. Et alors, c'est dans les rapports humains, mais quelqu'un qui est normal, lorsqu'on lui dit non, la personne, elle comprend et elle s'arrête. Elle m'a dit, vous n'avez rien à vous reprocher. Et ça, mais ça m'a libérée, c'était extraordinaire. Et je me suis dit, heureusement que j'ai eu le courage de lui en parler. Et je sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai eu le courage de lui en parler. Mais j'avais toujours considéré du coup que c'était ce flirt, en fait, cette façon, ce que je lui avais dit sur mon maillot et tout, qui avait provoqué et déclenché cet événement, et donc que c'était de ma faute. Et le fait qu'elle me dise ça, ça a vraiment changé énormément de choses. Donc tout ça pour dire que... Et en plus, après, j'ai fait des formations, formations sur ce qui se passe quand il y a des agressions, et en particulier des viols entre l'agresseur et la victime. Et j'ai compris que dans ces formations, on nous apprend que c'est un mécanisme, que la victime endosse la culpabilité et la honte que devrait ressentir l'agresseur, que d'ailleurs l'agresseur ne ressent pas la plupart du temps, mais il est transféré à la victime. Voilà. Donc en plus de ça, j'ai compris que c'est un mécanisme extrêmement courant. Du coup, j'ai compris toutes les filles, les femmes, les hommes, peu importe les personnes, qui ne portent pas plainte quand elles se font agresser. Parce qu'en fait, elles récupèrent ou elles ressentent la honte, la culpabilité que devrait ressentir leur agresseur. Là, j'ai compris. Je me suis dit, ok, j'arrêterai de dire que, ouais, que les gens sont lâches et qu'ils font pas ça. J'ai compris énormément de choses. Et j'ai compris pourquoi beaucoup de personnes ne parlaient pas. Donc, voilà. Donc, c'était ce que je voulais te raconter aujourd'hui. Quand tu as une intuition, fie-toi à ton intuition. Ce mec qui est à l'origine de ce piège, la première fois que je l'ai vu, je me rappelle bien, j'ai pensé à ça, texto. Je me suis dit, ouh, il a écrit sexe en gros sur son front, celui-là. Je me rappellerai toujours, je le jure, j'ai pensé ça la première fois que je l'ai vu. Eh bien, vous avez des choses qui vous viennent, des infos. La première fois que vous voyez quelqu'un, faites confiance à ça. Fiez-vous à ça. Ne vous sous-estimez pas. Ne pensez pas que vous fabulez, que vous imaginez. Faites confiance à votre intuition. Voilà. Ben écoute, j'espère que ce témoignage, pas forcément t'a plu, mais au moins t'a inspiré peut-être pour parler à d'autres personnes ou les aider, si c'est le cas, ou qui va peut-être t'inspirer pour te libérer à ta façon de quelque chose qui t'est arrivé du même genre ou pas. Mais c'est ce que je voulais partager avec toi. Et sur ce, je te fais d'énormes bisous, beaucoup d'amour, beaucoup de courage et beaucoup de confiance. Bye bye.